كلمة لمعالي المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الكبرى ورئيس الوزراء السابق. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اسمحوا لي مادام انا في الاهرام ابدو وشايف ان في ترجمه فوريه ان القي كلمتي باللغه الفرنسيه تعبيرا لصداقه شعبين ودولتين شركاء في التنميه. Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur André Parent, chers collègues Mounir Fakhri Abdelnour, Monsieur Jérôme Bakanon, conseiller économique de l'ambassade, Dr Ahmed Saïd Naggar, chers amis, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir aujourd'hui d'être entre vous aujourd'hui à la conférence organisée à l'Ahram Hebdo sur les investissements français en Égypte et de m'adresser à vous à un moment vraiment très important avec les nouvelles données qui s'imposent aujourd'hui avec force sur la scène économique égyptienne. Notre pays adopte une politique de grands projets stratégiques offrant des opportunités d'investissement aux entreprises étrangères. La création du Conseil suprême de l'investissement, présidé par le président de la République, les récentes décisions adoptées par ce Conseil et la Banque centrale, l'unification du taux d'échange des devises étrangères, le floating de la livre égyptienne et la promulgation très prochaine de la nouvelle loi de l'investissement, la gestion dynamique du marché d'échange, une série de décisions qui ressemblent à une chirurgie. Vraiment, c'est une chirurgie délicate à laquelle il fallait procéder tôt ou tard. Et le gouvernement a décidé de ne pas le retarder davantage. Une stratégie de réforme audacieuse et ambitieuse avec l'objectif de renforcer la confiance des investisseurs. En effet, nombreux facteurs font l'Égypte une destination très attrayante pour le flux des investissements étrangers. C'est un pays qui joint d'un positionnement géographique stratégique, une position vraiment stratégique et même unique. Un point de rencontre entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe, ce qui confère à l'Égypte un atout particulier. L'Égypte bénéficie également d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, parlant plusieurs langues, possédant des compétences d'apprentissage. Il s'agit surtout d'une main-d'œuvre à rémunération abordable. Par conséquent, les entreprises françaises n'auront pas de difficulté à trouver des spécialités requises dont sont conçues et fabriquées, à trouver les spécialités requises dans tous les domaines, qu'il s'agisse d'experts ou de techniciens. À titre d'exemple, les logiciels des automobiles sont conçus et fabriqués au Smart Village par une entreprise française, Valeo. Autre atout, l'enseignement d'ingénierie en Égypte est distingué et diversifié. Si l'on tient compte de nombreuses difficultés d'ingénierie,
en Égypte, ça dépasse les vingtaines. Ces universités représentent des ateliers de formation exceptionnels qui livrent au marché du travail chaque année les ingénieurs hautement qualifiés et de grandes compétences. Nous admettons que la bureaucratie représente une entrave aux investisseurs. Vu ce contexte, les récentes décisions ainsi que l'application de la mesure One Stop Shop permettra à l'investisseur étranger de finaliser toutes les procédures administratives en un seul endroit. L'investissement français a toujours été favorablement accueilli par les autorités égyptiennes. Aujourd'hui, les marques françaises, comme a cité son Excellence l'ambassadeur, les marques françaises font partie du quotidien du citoyen ordinaire. Nous avons titre d'exemple Carrefour, la Vache qui rit, Orange, Total, Crédit Agricole. Ça devient des mots quotidiens pour, même dans les petits villages en Égypte. Le tourisme est l'un des secteurs que j'estime pivotal. Et à partir de cette tribune, j'invite les investisseurs français à faire focus sur ce secteur. Car l'Égypte est sans conteste la destination la moins chère, la plus sécurisée, la plus proche et surtout la plus belle. 3h30 seulement de vol nous séparent. L'euro aujourd'hui, c'est l'équivalent à 18 livres. Donc nous sommes le moins cher. Sharm el-Sheikh est l'une des plus belles stations balnéaires du monde entier. Donc, il faut venir. Rien ne vous empêche de venir visiter l'Égypte. Ça, c'est le message. Nous sommes la plus sécurisée, le plus proche, le moins cher, et vous êtes toujours les bienvenus. Ça, c'est un message pour la France et pour les Français. On vous entend. Pour finir, messieurs, mesdames, j'aimerais inviter tous les investisseurs français à venir en Égypte. Un marché promoteur, ouvrant des perspectives ambitieuses d'avenir autant pour les Égyptiens que autant encore pour notre partenaire historique, la France. Monsieur, merci pour votre...